Une nouvelle restriction aux frontières, également au Royaume-Uni. Si Londres se félicite d'avoir vacciné 15 millions de Britanniques, le pays impose une quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les résidents en provenance des zones à risque. Le Premier ministre Boris Johnson entend toutefois organiser une sortie, je cite, prudente mais irréversible. Quentin Mauclair. Une campagne de vaccination de masse qui laisse entrevoir la lumière au bout du tunnel. Avec 15 millions de Britanniques ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit 22% de la population, le Royaume-Uni est largement en tête dans la course à la vaccination en Europe. En visite dans un centre de santé de la banlieue de Londres ce lundi, Boris Johnson a évoqué la fin du confinement en Angleterre. Le Premier ministre dévoilera son plan de déconfinement lundi prochain. Les dates du déconfinement que nous allons fixer seront les dates auxquelles nous espérons pouvoir faire quelque chose au plus tôt, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc la date souhaitée à laquelle nous espérons faire quelque chose au plus tôt. Si en raison du taux d'infection, nous devons mettre quelque chose de côté, la retarder un petit peu, nous n'hésiterons pas à le faire. Je pense que les gens préféreraient largement voir un programme prudent, mais irréversible, et qui se déroule raisonnablement en fonction de notre situation vis-à-vis de la maladie. Un déconfinement par étapes serait donc privilégié, avec comme maître mot la prudence. Le gouvernement espère notamment pouvoir rouvrir les écoles le 8 mars prochain. Si la situation épidémiologique s'améliore au Royaume-Uni, la pression reste forte sur le système de santé. Le nombre de Britanniques actuellement hospitalisés est à un niveau plus élevé que lors de la première vague en avril 2020. Nous pouvons voir que le nombre de cas diminue fortement dans l'ensemble. Le nombre d'hospitalisations diminue, mais il est encore trop élevé. Vous savez, selon le dernier décompte, il y a encore 23 000 personnes atteintes du Covid qui sont hospitalisées. Bien sûr, le chemin est encore long. Et vous savez, d'une certaine façon, le message le plus important reste le message demandant à chacun de rester à la maison et de respecter les règles. De leur côté, les variants brésiliens et sud-africains continuent d'inquiéter les autorités. Conséquence, les restrictions aux frontières ont été renforcées depuis ce lundi. Toute personne arrivant au Royaume-Uni devra se soumettre à 2 tests PCR au cours d'une période d'isolement obligatoire de 10 jours. Une quarantaine dans un hôtel surveillé est désormais imposée à tous les résidents britanniques et irlandais venant de pays jugés à risque. 33 destinations ont été placées sur liste rouge par le gouvernement. Nous allons appeler tous les clients chaque jour pour vérifier s'ils ont une quelconque préoccupation. Mais en plus de cela, il y a une prise de contact avec les services sociaux organisés par le gouvernement pour s'enquérir de leur santé mentale avec des professionnels de santé. Donc seulement 2 ou 3 appels par jour. 5000 chambres ont d'ores et déjà été réservées par le gouvernement, mais la capacité pourra s'étendre à 58 000 unités si la situation l'exige. Ce séjour obligatoire à l'hôtel ne sera pas gratuit, loin de là. La quarantaine de 10 jours aura un coût total de 1 750 livres, soit près de 2 000 € par personne. Et en direct de Grande-Bretagne, Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur. Bonsoir Bharat Pankhania, merci de répondre à nos questions sur RT France. 15 millions de personnes vulnérables vaccinées outre-Manche, ce qui démontre une bonne organisation logistique et des doses qui sont présentes contrairement à certains pays européens. Comment est-ce que vous expliquez cela? Grâce à l'armée notamment? C'est le résultat d'efforts coordonnés afin d'assurer l'approvisionnement. L'approvisionnement est très important car sans doses, on ne peut pas avoir de programme efficace. Donc, avec les doses, nous avons également un système médical bien en place avec des médecins généralistes et un réseau qui les soutient, plus les grands hôpitaux. C'est grâce à cela que nous avons obtenu ces résultats et cela contraste bien avec les erreurs des programmes de tests et de traçage qui étaient organisés au niveau privé. Donc la leçon à retenir, c'est que les services locaux du NHS fonctionnent mieux. L'Organisation mondiale de la santé donne son homologation d'urgence au vaccin du laboratoire britannico-suédois AstraZeneca ce soir.
Mais en France, il y a beaucoup de polémiques autour de ce vaccin. D'ailleurs, une nouvelle campagne de vaccination pourrait être organisée à l'automne, hein, selon le gouvernement britannique. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité contre les variants ? Well, I would look at it as the AstraZeneca-Oxford vaccine protects. Pour moi, le vaccin AstraZeneca peut protéger. Et si j'étais en France, je me dirais mieux vaut l'utiliser que de ne pas l'utiliser. Je ne dis pas que la France a tort, je dis que, à mon sens, il serait plus efficace d'utiliser un vaccin qui empêche de développer des formes graves de la maladie et peut sauver des vies. C'est le point important. S'agissant de changements qu'on pourrait apporter au vaccin, ce n'est pas un problème majeur, car les virus, on le sait, peuvent muter, peuvent changer. Et au fur et à mesure de ces mutations et de ces changements, nous pouvons reformuler les vaccins existants afin qu'ils protègent contre ces nouvelles mutations. Donc ce n'est pas un problème majeur et c'est tout à fait faisable. Comment est-ce que vous accueillez les nouvelles dispositions aux frontières annoncées par le gouvernement britannique, 2 tests PCR, quarantaine à l'hôtel ? C'est un défi, voire une gageure. Cela va être très compliqué, car tout d'abord, il faut être scientifique dans notre approche. Refondons-nous les bonnes personnes à la frontière du Royaume-Uni. Certains pays sont sur une liste rouge, mais n'importe quel pays peut être inscrit sur cette liste. Donc, il faut être très prudent. Il faut également être très prudent sur un autre point. Dans ces hôtels, il faudra avoir des contrôles, des barrières sanitaires efficaces, car sinon des hôtels remplis de personnes en quarantaine peuvent se transformer en foyers de contagion d'une chambre à l'autre. Du côté de la Grande-Bretagne, on attend le 22 février, lundi prochain, avec une nouvelle feuille de route du gouvernement. Dans quel état d'esprit sont les Britanniques, la population britannique ? Nous sommes calmes. Nous ne menons pas nos affaires en fonction des dates, mais nous devons nous fier aux chiffres. Si les chiffres montrent que le taux d'infection baisse, que le taux d'hospitalisation baisse et que la population se porte bien, c'est une bonne chose. Donc, notre comportement ne doit pas être déterminé par les dates, mais par les données. Dernière question, le Premier ministre Boris Johnson a parlé d'une sortie progressive mais irréversible. Est-ce qu'on peut agir de la sorte quand on sait qu'il y a des variants? Le mot variant, c'est varié, donc être irréversible comme ça, quand on voit le début de la crise sanitaire, depuis 1 an, ça change tout le temps. On peut vraiment être irréversible? Vous avez raison. Je pense que ce n'est pas un bon usage du mot irréversible, car lorsqu'on lutte contre des maladies contagieuses, on doit prendre des décisions en fonction de la hausse ou de la baisse des contagions. Il faut être prêt à revenir sur ces décisions en l'espace de quelques mois. Et on l'a vu effectivement au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a lancé un premier confinement, puis un deuxième, puis un troisième. Donc rien n'est irréversible. Merci d'avoir répondu à nos questions, Bharat Pankhania. Je rappelle que vous êtes expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne.